bilan de la journée du mardi 1er octobre. Donc là, il y a pas mal de news. S&P, PMI, ISM. Donc voilà, ensuite, ensemble du calendrier de la semaine. Earnings, il me semble pas qu'il y ait des earnings importants. Non, rien d'important. Donc la clé ici, en fait, quand il y a des tensions géopolitiques, le marché va être incertain. Donc en réalité, c'est une journée où il va aller mieux ne rien faire. Je crois que soit c'est l'Iran qui menait des frappes sur Israël ou l'inverse. En tout cas, le marché était assez rare. Ça commence ici. Ou si dans l'incertitude, vaut mieux peut-être vendre. Peut-être à étudier. Mais là, ici, j'ai pas vraiment un signal parce que là, on arrive sur mi-UHB et j'aurais attendu une espèce de confirmation. L'arrivée ici, je m'attends à deux choses. Soit un signal de confirmation, donc soit on monte et on redescend, ou alors on réintègre. Non, c'est pas un signal. Voilà, là j'ai signal de hausse, donc voilà. On est passé par en bas et puis on réintègre. Là maintenant, je m'attends à un signal de continuation, donc voilà, qu'on break cette bougie verte, ou alors qu'il y ait un rejet qui sera un signal de continuation. Donc là, voilà, ça c'est invalidé maintenant, signal de continuation à la baisse. Donc maintenant, je m'attends à un break pour que ça continue. Là, finalement, ça remonte. Donc ici, j'ai plutôt joué sur le dos parce que le dos montre un double bottom clair et un avalement complet de la bougie en fait. Donc je vais plutôt acheter ici sur le dos parce que là, j'ai un double bottom. Donc là, c'est voilà, typiquement, c'est parfois ça arrive. Validation, invalidation, invalidation de l'invalidation. C'est ce qui montre bien que ça reste des probabilités. Donc ici, je peux rajouter ici. Pareil, sur le dos, je peux rajouter ici parce que là, il devient très probable qu'on va aller au moins fermer le gap, voire aller chercher AJP. Ici, le plus probable, c'est plutôt qu'on revienne chercher MIV-HB. La fermeture du gap est moins probable. Donc là, je pourrais même acheter ici. Je pourrais acheter ici en me disant que bah là, maintenant, vu que j'ai eu mon double bottom, la hausse va continuer. Ici, pas de signal, ou pareil, signal d'achat. Alors là, finalement, ça invalide ce signal de hausse, donc raisonnablement, je peux vendre ici. C'est un peu le même signal qu'ici en fait. La bougie qui fait le breakout est invalidée, donc je peux vendre ici. C'est un peu le même signal en fait. Ouais. Donc là, ici, j'aurais pu vendre ici en me disant que bon, finalement, là, on va avoir une leg 2. Bon, là, finalement, ça part pas, donc indécision. Indécision. Ou alors, je peux aussi continuer à vendre ici en me disant que ça va continuer. C'est une façon de trader vers laquelle je dois évoluer que je fais pas encore. C'est vraiment ce truc-là. Une fois que j'ai ma barre de signal, bah, je fais que des achats ou des ventes jusqu'à l'invalidation en fait. Et ici, ça aurait parce que ici, par exemple, j'aurais vendu ici, j'aurais revendu par exemple quand on revient chercher cette zone. Quand on redescend ici, j'aurais déjà été flat en fait sur mes deux positions. Donc en fait, c'est juste une autre façon de. En fait, ça fait prendre plus de positions. Après, c'est pas forcément la façon dont j'aime trader, mais au final, c'est juste que ça fait prendre plus de positions en fait. Là, finalement, double bottom. Donc là, ici maintenant sur le dos, triple bottom. Donc là, pareil, là, à 19h30, après tout ce balayage, j'ai plus vraiment confiance, mais ça reste un signal valable, voilà. Ça, c'est la baisse qui est finalement invalidée. On avale cette bougie-là, on avale celle-là. Ici, je peux être prudent et dire que je vais attendre la intégration de MIV-HB. Donc ici, je ne vais pas acheter ici en me disant que là, on va aller fermer le gap. Ici, qu'on va aller chercher MIV-HB. Donc là, c'est peut-être les signaux les plus clairs de la journée et les plus convergents en fait. Parce que là, sur les trois indices, on a vraiment la même chose. Donc là, c'est vraiment convergent. En plus, on a le DXY qui commence un peu à baisser. Mais là c'est vraiment psychologique. Après s'être fait rincer dans cette zone, en fait, j'ai plus la motivation de continuer à trader en fait. Et donc voilà, là après, ça s'enchaîne. Donc voilà, ici on vient fermer le gap, ici on vient toucher un peu MIV-HB sans compléter le signal, mais voilà. Donc là, bah, c'est des moments de tension, voilà, tension géopolitique, donc les signaux forcément sont un peu plus, le marché est moins clair.
ça arrive, c'est prévu dans le système. Donc là, le matin sur le footy, qu'est-ce qu'on a? On a les sites déviation. Je peux rentrer à partir d'ici parce que voilà, le fair value gap est fermé pour revenir au moins chercher cette zone-là. Donc c'est bon signal. Ici sur le DAX. Sur le DAX, pareil, c'est un peu le même signal, sauf qu'il ne se passe pas grand-chose. Donc je pense que tout le monde anticipe un peu ce qui va se passer, donc il ne se passe pas grand-chose le matin.